Hello! Alors, il y a de cela 3 semaines, j'ai commencé une série s'intitulant L'influence de l'Église sur la communauté noire. Je vous ai partagé la première problématique qui est qu'est-ce qui donne le droit à une personne d'enseigner dans les églises? Dans la première vidéo introductive, je vous ai expliqué le pourquoi de cette série et donc de cette première problématique. Et pour résumer, je vous avais dit qu'en gros, en tant que noir, je vois l'influence non négligeable que l'Église a sur la communauté noire, ou du moins sur une partie non négligeable de la communauté noire, et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir s'y pencher. Dans la deuxième vidéo, nous avons commencé le développement en nous penchant sur le livre sur lequel on basait les enseignements, donc la Bible. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, avant de commencer celle-ci, je vous conseille vivement de la regarder. Mais comme je suis une personne qui vous aime et qui est consciente que certains se laisseront gagner par la flemme et la procrastination, je vous mets les 6 points abordés et vous pourrez mettre pause pour lire. Dans notre vidéo du jour, comme annoncé dans la vidéo précédente, pour réfléchir autour de notre problématique, qui est donc toujours qu'est-ce qui donne le droit à une personne d'enseigner dans l'Église, nous allons nous intéresser à Jésus, le personnage central de la foi religion chrétienne, afin de comprendre d'où lui a-t-il tiré sa légitimité à son époque. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel ère, bienvenue dans mon univers. On te ramène une perspective, l'invisible devient perceptible. Ya ya, d'ici mène des pimbéas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Kira, frère, tu fais quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Kira fait quoi, Kira fait quoi? Kira fait quoi? Comment ça, Kira fait quoi? T'as qu'à t'abonner à ma chaîne Kira fait quoi TV. Tu allumes même la cloche, comme ça tu seras à temps. Après t'as Twitter, Instagram. Kirafiki K-I-R-A-F-I-K-Y. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui a donné la légitimité à Jésus? Parce que dans le milieu chrétien, la personne centrale, je pense que tout le monde le sait, c'est Jésus. Donc on va voir, lui, qu'est-ce qui lui a donné la légitimité de pouvoir enseigner dans les synagogues, dans les temples, dans les tout ci, dans les cela. Vous trouverez fortement intéressant l'appellation qui va souvent revenir lorsque Jésus va commencer à enseigner à 30 ans environ. Il y a une appellation que les gens utilisent pour s'adresser à lui qui est clé, je dirais. Et cette appellation, c'est Rabbi. Nous savons que Jésus était juif. Il était de la communauté juive. Et chez les juifs, un rabbi, c'est pas un grand frère. C'est pas genre, oh, il y a Jésus. C'est pas grand frère Jésus, c'est pas dans Jésus. Rabbi, c'est un terme aujourd'hui qui équivaut à docteur. Vous voyez? Et un docteur, j'en suis désolée pour vous, c'est une personne qui a étudié pendant quand même beaucoup de temps. Un rabbi, dans la communauté juive, c'est un docteur de la loi. Donc c'est quelqu'un qui a étudié la loi pendant des années. Et ensuite, il va y avoir certaines cérémonies. Voilà, il y a des cérémonies pour pouvoir ordiner les personnes afin de leur donner justement ce titre, afin de pouvoir obtenir ce titre. Si vous pensez que Jésus pouvait enseigner dans les temples, dans les synagogues, parce que les gens croyaient qu'il était fils de Dieu, ou voyaient la puissance et l'onction sur lui, vous vous trompez. Ce qui a rendu légitime Jésus, c'est son titre de rabbi. Il a étudié. L'exemple de Jésus nous montre qu'il y a un certain ordre à suivre. Parce que avant ses 30 ans, avant que Jésus ait ses 30 ans là, pendant tout un moment, t'entends pas parler de lui. Et bizarrement, ça correspond un peu au temps qu'il a besoin d'études pour étudier. Je dis ça, moi je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, si on regarde dans les évangiles, avant ce moment de silence à son sujet, la dernière fois qu'on le voit, c'est dans le temple. Ce qui est davantage intéressant, c'est qu'il est entouré de maîtres et plusieurs années après, les gens s'adressent à lui en utilisant ce même terme, maître, qui correspond à rabbi comme on vient de le voir. Intéressant, non? De la même manière dont la Bible, comme on l'a relevé dans la vidéo précédente, est souvent considérée seulement parole de Dieu, voyant la dimension livre mise de côté, on pourra constater cette même approche avec Jésus où seulement la dimension divine est considérée, laissant de côté la dimension homme. La conséquence de cela est tout simplement que les critères d'élection des personnes qui enseigneront seront à leur tour basés uniquement sur des données qui peuvent s'avérer être discutables. Sa légitimité dépassait toute conception subjective. C'est-à-dire que tu crois qu'il soit fils de Dieu, qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il descende du ciel, qu'il soit un ange prophète, le gars est rabbi. Donc même si vous croyez pas, vous devez m'écouter parce que moi, j'ai étudié. Vous voyez ce que je veux dire? La légitimité de Jésus à son époque, elle dépassait les murs de la synagogue. Donc où qu'il soit, il était docteur. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit rabbi, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance dans la communauté juive. C'est tout à fait normal
Il faut respecter la culture dans laquelle tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Cela me conduit à vous spoiler la prochaine problématique qu'on abordera dans notre série, qui est cette dernière, chrétien avant d'être noir, où nous évoquerons la place de la culture dans l'église ou de l'église dans la culture. Activez les notifications, ça risque d'être fort intéressant. Qu'est-ce qui légitimise une personne pour pouvoir enseigner à l'église? Qu'est-ce qui donne le droit à une personne de pouvoir se tenir devant les gens et leur enseigner la Bible? Entre nous, il y a beaucoup de gens qu'on laisse enseigner dans les églises, dans les milieux chrétiens. Première chose, on ne sait pas d'où ils sortent, c'est-à-dire au niveau de leur éducation propre spirituelle. Tu ne sais pas d'où ils sortent, tu ne sais même pas s'ils ont une église, tu sais pas d'où ils sortent. Mais juste un jour, la personne, elle était là chez elle, elle avait sa Bible à côté, elle réfléchissait à des trucs, elle a vu, elle a dit, ah non, ça c'est... Après, elle a fait quoi? Elle a fait des belles phrases qu'elle a mis sur l'internet, et puis il y a des gens qui ont dit, pas mal, oh, ça j'aime. Jusqu'à ce que ça prenne une certaine ampleur. Et c'est ça qui a rendu la personne légitime de pouvoir aller de gauche à droite. Et moi, franchement, quand je regarde ça, je me dis, mais what a joke! C'est quand même dangereux. Et certains se sont même contentés de ressentir une certaine vocation, mais comme on a pu le voir, même dans la Bible, le sensationnel ne s'est pas avéré être une base suffisante pour commencer à enseigner. Alors? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo avec une autre problématique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse les Noirs. And that was the key.